Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Déborah et ici on parle d'appel, de destinée, de confiance en soi, de spiritualité bien sûr et de tout ce qui va vous permettre de rentrer dans votre destinée. Donc si c'est un sujet qui vous parle, installez-vous, vous êtes la bonne personne au bon endroit. Alors, pour ceux qui le savent, ou pour ceux qui ont vu passer le post sur mes différents réseaux, j'ai lancé une boîte à prières qui entre dans toute une rubrique qui s'appelle Dans la chambre des paperasses et je pense que par la suite, on aura carrément des temps de prière. Pour l'instant, je récolte vos sujets et pour pouvoir prier pour vous avec mes différentes équipes, mes différents groupes d'intercession. Et donc j'ai vu les sujets qui vous préoccupent beaucoup, et notamment les sujets, donc forcément si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous posez pas mal de questions concernant la destinée, les bons choix à faire, des choix en tout genre, hein, que ce soit des choix professionnels, des choix en termes de conjoint, de destinée, etc. Et donc, j'ai eu à cœur de répondre de façon très pragmatique, parce que la prière, c'est bien, mais les conseils, c'est bien aussi. Et donc, j'ai pu, je pense, par l'assistance du Saint-Esprit, j'ai pu réunir 5 critères, disons, indispensables pour s'assurer de prendre la bonne décision. Quand on est à un moment où on est un peu à la croisée des chemins, on est à un moment charnière dans notre vie, et on doit décider de quelque chose pour s'assurer de ne pas faire le mauvais choix. J'ai réuni 5 critères assez généraux qui vont pouvoir vous aiguiller. Donc, c'est parti pour le premier critère. Le premier critère, c'est avant tout être déterminé. J'allais dire être disposé, mais vraiment, en fait, être déterminé, je pense que c'est encore plus fort. Être déterminé à faire la volonté de Dieu. Donc Dieu, c'est notre créateur, c'est lui qui nous a envoyés sur cette terre, c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous, c'est lui qui connaît notre mission sur terre. Donc, la personne en qui on doit se confier, la volonté qu'on doit faire avant tout, ce n'est pas la nôtre, mais c'est la volonté de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que la première capacité qui nous a été restaurée quand le Seigneur Jésus-Christ s'est donné pour nous, lors de son agonie dans le jardin de Gethsémani, lorsque sa sueur a été mêlée à des grumeaux de sang et que son sang a coulé de son front sur le sol du jardin de Gethsémani. Et quand il disait, je vais vous donner le verset exact, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et d'autres versions disent, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et donc, ce qui nous a été restauré à ce moment-là, quand le Seigneur Jésus-Christ a fait cette prière à 3 reprises, et que son sang a coulé de son front, ce qui nous a été donné, c'est d'avoir la capacité à nouveau de faire la volonté de Dieu, avant notre volonté, avant la volonté des hommes, c'est de pouvoir faire la volonté de Dieu, peu importe à quel point elle peut être pénible. Et parfois, faire la volonté de Dieu, sur le coup, ça va être pénible, ça va demander du sacrifice, mais c'est nécessaire et on en sort toujours gagnant. Donc, je veux vous rassurer à ce niveau-là. Franchement, je connais pas une personne qui ait fait la volonté de Dieu et qui ait regretté. Donc, soyez déterminés à faire la volonté de Dieu parce qu'elle est ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est le top du top pour vous, pour moi. Et si j'avais pas choisi de faire la volonté de Dieu, je serais pas là aujourd'hui en train d'exhorter des frères et sœurs, en train d'exhorter des non-croyants à oser parler devant ma caméra, parler de Jésus de façon si explicite. Donc, vraiment faire la volonté de Dieu, c'est toujours le bon choix. Et quand tu fais face à des choix, à des dilemmes, à des prises de décision en tout genre, ne t'appuie pas sur tes propres forces. Parce que comme on l'a dit, le Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice, par son sang qui a coulé, nous a redonné cette capacité. Donc à un moment où tu devras faire un choix peut-être difficile, ne t'appuie pas sur tes propres forces. Laisse-toi aller. Compte sur le sacrifice de Jésus. Et souviens-toi que Jésus a donné sa vie pour que tu puisses faire la volonté de Dieu. Le deuxième critère,
s'efforcer de marcher dans les traces des pères et des mentors. Alors, s'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est que il faut pas chercher à réinventer l'eau chaude. Vraiment, dans la vie, il faut aimer la simplicité. C'est c'est un gain de temps. C'est un gain de temps, on se décharge, c'est vraiment, faut profiter, faut surfer sur la vague, faut s'engouffrer dans le momentum qui est créé, dans le mouvement qui est créé par les pairs, par les mentors. Faut regarder ceux qui ont fait avant nous, ceux qui ont réussi avant nous, même ceux qui ont échoué avant nous, pour voir là où ils ont échoué, pour voir là où ils ont réussi. Faut s'engouffrer dans leurs pas et suivre et ensuite aller plus loin que ce qu'ils ont fait. Mais en fait, dans notre société, souvent, on va faire comme si l'imitation était une mauvaise chose, alors que l'imitation, c'est une très bonne chose. Et à l'époque, par exemple, quand on regarde la Chine, il y a, même disons il y a 20 ans, quand on regardait la Chine, on se moquait, on disait oui, les Chinois, ils font que copier, que copier, que copier. Mais maintenant, qui se moque encore de la Chine? Plus personne ne se moque de la Chine. Ils ont copié, ils ont imité, jusqu'à pouvoir trouver leur propre marché, leur propre brand, j'ai envie de dire, leur propre façon de se démarquer. Et maintenant, ils ont trouvé leur trace. Donc, quand vous ne savez pas quoi faire, quand, par exemple, dans les sujets de prière, j'ai vu pas mal de gens qui se cherchent au niveau des études, qui se cherchent au niveau de la carrière. En fait, soyez dans l'imitation. Regardez les gens que vous admirez. Essayez de voir ce qui vous plaît chez eux. Pourquoi vous les admirez. Prenez le temps. C'est super important de prendre le temps. Quand on veut prendre une bonne décision, on ne se précipite pas. On prend le temps. On se met un peu. Alors, vous allez dire peut-être par rapport au point suivant, je crois. Ouais, au point suivant, vous allez peut-être vous dire que c'est contradictoire, mais d'une certaine manière, il faut savoir se mettre un peu dans une bulle et se dire, ok, je vais prendre le temps. Je ne vais pas décider parce qu'on me met la pression, mais je vais prendre le temps de réfléchir. S'il faut, même je prends une année sabbatique pour observer ceux qui ont fait ce qui est en train de m'attirer en ce moment. Je vais prendre le temps de marcher aux côtés de ceux qui font déjà ce qui m'intéresse. Ou bien je vais prendre le temps de marcher aux côtés de ceux que j'admire. Je sais pas si j'ai envie de faire la même carrière qu'eux. Je sais pas si ma destinée leur ressemble à la leur. Mais eux, je sais que ce sont des personnes que j'admire. Des personnes qui ont atteint des sommets auxquels j'aspire. Alors pour l'instant, je vais les suivre, je vais les coller, je vais les imiter. Et à la fin, je vous assure que votre vision sera beaucoup plus claire. Donc n'hésitez pas à prendre le temps pour marcher dans les pas de vos pairs, de vos mentors. Quand je dis les pairs, c'est évidemment pas forcément les pairs biologiques. Ça peut être les pairs spirituels ou les pairs dans le sens des anciens, de ceux qui ont de l'avance dans le domaine dans lequel vous souhaitez ou pas vous engager. Donc pour réussir, il faut prendre le temps d'observer la réussite des autres. Il faut prendre le temps d'observer les échecs des autres. Il faut prendre le temps de recenser les personnes qu'on admire. Et s'il faut, donc, prendre une année sabbatique avec un petit job alimentaire pour pouvoir même voyager, aller à des conférences dans le monde, s'instruire, suivre vos mentors. Là où ils voyagent, vous aussi vous voyagez. Et c'est sûr que vous allez gagner en expérience, vous allez gagner en sagesse à leur côté. Et vous saurez comment prendre les bonnes décisions. Je vois que le temps avance. Cette vidéo, soit je vais la couper, soit elle va être beaucoup plus longue que prévu. Je ne sais pas encore, mais j'avais pas prévu de dire tout ça en vrai. Parce que là, je regarde mes notes, mais j'avais pas vraiment prévu de dire tout ça. J'ai ajouté des choses. Ok, donc la troisième caractéristique. Tout à l'heure, je vous ai dit de vous mettre un peu dans une bulle. Attends, on ne se met pas dans une bulle par rapport à tout le monde. Il faut discerner les personnes qui veulent notre bien, les personnes qui sont inquiètes et qui vont nous refiler leur inquiétude, des personnes qui sont sages et de qui on peut prendre conseil. Donc, la troisième caractéristique, pour prendre une bonne décision, c'est de demander conseil. La Bible est très claire là-dessus. Il est écrit dans le livre des Proverbes,
le salut vient du grand nombre de conseillers. Donc, et aussi dans la Bible, on établit une vérité sur la base de 2 ou 3 témoins. Donc, c'est super important de savoir, demander conseil. Quand tu t'entêtes à vouloir tout faire tout seul, tu t'épuises et tu finis par foncer droit dans le mur. Ça, je pense que tous les gens têtus doivent pouvoir admettre qu'à plusieurs reprises, ils se sont pris des murs parce qu'ils s'entêtaient à vouloir faire les choses seuls. Ils sont tombés dans des burn-out parce qu'ils ne voulaient pas d'aide de je ne sais qui, de je ne sais quoi. Ils étaient dans la méfiance. Donc vraiment, c'est super important de savoir demander conseil, de savoir écouter les conseils, de savoir discerner les personnes qui veulent vraiment notre bien, de savoir s'humilier aussi. Il faut vraiment être humble et recevoir les conseils des autres parce que l'être humain n'a pas été fait pour fonctionner seul. La Bible aussi est claire là-dessus. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'être humain est un homme social et donc on doit fonctionner les uns avec les autres. Dieu a fait en sorte que Dieu nous a créé de sorte à ce qu'il y ait une certaine interdépendance. Et ce qui m'emmène à mon autre point, parce que là, peut-être qu'on avance et vous vous dites, mais Déborah, ok, on est au 3e point, et on était sérieux, t'as toujours pas parlé du Saint-Esprit, en fait. Ok. Donc, tout de suite, le Saint-Esprit. On avance tout doucement parce que j'avais vraiment envie d'établir certains points avant d'aller dans le dur et de parler évidemment du Saint-Esprit. Parce que le souci, c'est que souvent, les chrétiens se cachent derrière l'excuse du Saint-Esprit pour ne pas demander d'aide. Genre, Holy Spirit only. C'est-à-dire les chrétiens qui vont se dire non, moi je veux pas qu'on me parle, moi je demande conseil à personne, je veux que Dieu me dise lui-même directement, je veux que le ciel s'ouvre sur moi, qu'une main sorte, qu'une colombe atterrisse sur ma tête, parce que sinon j'ai pas confiance. Il y a vraiment beaucoup de chrétiens comme ça. Bon, j'ai un peu durci le trait, j'ai un peu abusé, j'avoue, mais en soi, il y a plein de chrétiens qui se disent non, moi ma réponse elle doit venir de Dieu directement, je dois l'entendre, je dois ceci, je dois cela. Sauf que mon frère, ma sœur, je dois te rappeler que Dieu passe par les hommes. Dieu passe par les hommes pour nous bénir. Dieu veut passer par toi aussi pour bénir quelqu'un d'autre. Donc quand tu as la solution pour quelqu'un et que tu te tais, tu entraves les plans de Dieu. Et quand quelqu'un est ta solution mais que tu refuses d'aller voir cette personne, toi-même aussi tu entraves les plans de Dieu pour ta propre vie. Donc tu es perdant, perdant, tu continues à te gratter la tête, à te dire mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Au final, tu n'as pas la paix parce que tu es dans la désobéissance. Donc, quand tu prendras des décisions conduites par l'esprit, tu le sauras par la paix qui t'envahira déjà. Et à ce moment-là, peu importe les critiques, l'adversité, tu ressentiras la paix sans forcer, sans faire de calculs, sans avoir à t'auto-persuader. Est-ce que vous avez déjà été, moi je sais que j'ai déjà été plein de fois dans cette situation, où t'es là, tu dois t'auto-persuader, t'es pas bien, tu te dis mais non, c'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui veut, alors que c'est toi qui es en train de forcer la porte, et il y a toi-même tu veux t'auto-persuader, alors qu'au fond tu sais que t'as pas la paix avec la décision que t'es en train de prendre. Mais bon, Dieu est bon. Quand on est sensible et quand, dans notre premier point, on a dit qu'on était déterminé à faire la volonté de Dieu, au final, on s'arrête toujours avant le point de non-retour. Ça va. Vraiment, c'est pour ça que j'ai tenu à commencer par ce premier point qui était d'être déterminé à faire la volonté de Dieu. Ensuite, entendre Dieu, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attente. Le pasteur Ivan le dit tout le temps, entendre, c'est attendre. Donc, entendre Dieu, ça demande de la patience, ça demande d'attendre, on l'a déjà dit précédemment. Et construire une relation avec le Saint-Esprit, donc une intimité avec le Saint-Esprit, ça demande aussi de la patience, parce qu'une amitié ne se crée pas du jour au lendemain. Quelqu'un qui devient un ami, au début c'est une connaissance, d'ailleurs au début c'est un inconnu, après ça devient une connaissance, après ça devient un ami, après ça devient un ami intime, etc., etc. Et plus on avance dans ce processus d'amitié,
d'intimité, plus il nous révèle des choses. Donc, pour prendre une décision, pour prendre la bonne décision, il faut s'assurer d'être conduit par le Saint-Esprit et d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle les choses cachées. Comme dit la Bible, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme. Toutes ces choses cachées-là qui vont nous aider à prendre les bonnes décisions se trouvent dans l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est capital de ne pas prendre une décision quand on est dans une période d'assoupissement. Ce qui peut arriver, hein, ne culpabilisons pas pour ça. Ça peut arriver d'être dans une période où on est un peu plus down, disons, moins sensible à l'esprit, on prie moins, on lit moins sa Bible. Là, dans ces moments-là, la priorité n'est pas de prendre une décision, peu importe l'urgence de cette décision, mais la priorité c'est de se reconnecter à l'esprit. Et ça peut aller vite, hein, de se reconnecter à l'esprit. Faut se disposer, faut se mettre à part, et c'est reparti. Faut l'écouter, si on en parlait hier durant les familles d'impact, donc l'église de maison, disons, et on disait justement que parfois on n'arrive pas à rentrer dans la présence de Dieu parce que il y a un acte qu'on doit faire et sur lequel on reste buté. En fait, on résiste à Dieu. Notamment, souvent, ça va être le fait de pardonner quelqu'un ou se pardonner à soi, qui va faire que ça bloque, ou alors on n'a pas envie d'entendre ce que Dieu veut nous dire. On sait très bien ce qu'il va nous dire, mais on n'a pas envie de l'entendre et d'entrer dans sa présence pour ça, et ça bloque tout le reste, et ça fait que on va moins lire d'autres Bibles parce qu'on va être dans un processus d'évitement, on va moins communier avec les frères et sœurs qui, eux, pourraient nous apporter une solution, etc. Des choses comme ça. Donc, tout un engrenage fait que c'est vraiment pas le bon moment pour prendre une décision importante. Ensuite, je le disais précédemment, sur la base de 2 ou 3 témoins, c'est comme ça qu'on établit une vérité selon la Bible. Il faut savoir que le Saint-Esprit, on l'appelle aussi notre témoin intérieur, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit, notamment, prioritairement, que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est notre témoin intérieur. Et sur la base de 2 ou 3 témoins, ça veut aussi dire que en un, on a la parole logos, donc la parole écrite, ce qui est dans la Bible. Quand on se demande si on doit prendre telle ou telle décision, déjà, est-ce que cette décision est clairement en accord avec la parole de Dieu écrite? Ensuite, est-ce que cette décision est en rapport avec un réma, une révélation qu'on a reçue? Et enfin, parfois on va avoir des signes extérieurs, mais avant tout, la parole de Dieu, ensuite la révélation, et puis parfois peuvent s'ajouter des signes. Mais il faut faire très attention avec les signes, que tout peut être interprété comme un signe, et un signe peut être interprété vraiment n'importe comment. Même si c'est Dieu qui te parle, ton prisme n'est pas le bon, tu vas tout interpréter de travers et tu vas passer à côté de ta destinée, tu vas passer à côté de connexion de destinée, de connexion divine, etc. Donc, vraiment, se fier à son témoin intérieur, à la paix que le Saint-Esprit va nous donner et à la parole de Dieu, qui vous confirmeront toujours si ce que vous voulez faire est de Dieu ou pas. Donc même si un prophète vient vers toi et te dit ainsi parle l'Éternel, même si ton pasteur que tu respectes beaucoup, il faut t'assurer d'être en paix et de ce que ton témoin intérieur te dise oui, je valide cette parole qui a été déclarée sur toi. Et donc pour augmenter votre sensibilité au Saint-Esprit, je vous invite fortement à vous procurer le livre de l'évangéliste Josiane Azébazé, donc 21 jours conduits par le Saint-Esprit, et à faire sa formation 21 jours avec le Saint-Esprit. Vraiment, moi je l'ai faite l'année dernière et il y a clairement eu un avant et un après dans ma paix, dans mes décisions. Vraiment, c'est extraordinaire. Et enfin, le dernier critère pour prendre une bonne décision. Si vous commencez à me connaître, vous savez très bien de quoi on va parler. On va parler du critère qui va annuler tous les autres s'il n'est pas rempli. Si vous ne remplissez pas cette condition, en fait, peu importe que vous soyez déterminé à faire la volonté de Dieu, peu importe que vous ayez de bons pères, de bons mentors, peu importe que vous ayez de bons conseillers autour de vous, peu importe que vous soyez sensible, que vous sachiez reconnaître la voix de l'esprit, que vous sachiez entendre quand c'est le Saint-Esprit qui vous parle,
à la fin, si vous n'avez pas ce critère, je vous assure que vous ne prendrez pas les bonnes décisions. Parce que vous serez dans la rébellion, dans la résistance. Vous allez voir les choses de travers. Si vous n'avez pas ce critère, qui est la restauration du cœur, oui, on en revient toujours au cœur. Qu'est-ce que je voulais? Je suis la fille de mon père, je suis la fille de l'apôtre Ivan, donc forcément, je parle tout le temps du cœur. Si vous n'avez pas la restauration du cœur, la gapar, donc votre prisme va être totalement déformé en fait. Vous allez, au lieu d'obéir au Saint-Esprit, vous allez obéir à vos blessures intérieures. Au lieu de faire la volonté de Dieu, vous allez faire, par exemple, la volonté des hommes. Notamment, le pasteur Michael Lebeau nous parlait de quand il souffrait de rejet. Il prenait des décisions comme ça, des décisions sur la base de ses émotions, des décisions pour plaire aux hommes, des décisions pour ne pas être rejeté. Et c'est tout ça le danger quand tu ne restaures pas ton âme, quand tu ne restaures pas ton cœur, quand ton cœur est blessé, ça t'amène à prendre de très mauvaises décisions. Et notamment les personnes, là c'est pas des balles perdues, c'est des balles très visées. Les personnes qui refusent tout le temps de demander conseil, les personnes qui prônent l'indépendantisme, qui prônent oui non, moi je préfère faire mon petit bonhomme de chemin à part, etc. Clairement, il faut aller checker votre cœur. Il y a un travail d'introspection à faire pour voir s'il n'y a pas peut-être une forteresse de rejet, une forteresse de méfiance quelque part. Voilà, demandez au Seigneur de sonder vos cœurs sur le pourquoi pourquoi vous êtes tant réticent à accepter l'aide des autres, à prendre conseil chez les autres, à accepter de vous humilier pour demander conseil. Voilà, là on parle du conseil, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et par exemple, quand la Bible dit 7 fois le juste tombe et il se relève, et que toi, admettons, tu as échoué 2 fois à un examen, et parce que tu as été blessé dans ton âme par cet échec, parce que peut-être que d'ailleurs je parlais avec une sœur il y a pas longtemps qui disait que elle réussissait tout dans sa vie, et puis quand elle a passé son permis, la première fois elle a raté, et ça l'a totalement bloquée. Elle a pas osé le repasser pendant des années. Elle a été bloquée clairement par la peur. Après, il y a des faux raisonnements qui peuvent s'installer. Il y en a qui vont se dire ok, j'ai pas réussi cet examen-là alors que d'habitude je réussis tout. C'est Dieu qui ferme la porte, alors que Dieu n'a rien fermé du tout. C'est juste que tu n'as pas réussi pour X ou Y raison. Ça peut être parce que à ce moment-là, ce n'était pas le moment, ce n'était pas le temps de Dieu. Ça peut être parce que finalement tu n'avais pas révisé correctement. Ça peut être parce que tu n'étais pas prêt à recevoir la bénédiction qui s'accompagnait de la réussite de cet examen. Peut-être que tu n'étais pas prêt en termes d'humilité, que ça allait te gonfler d'orgueil. Ça peut être plein de raisons. Et toi, en fait, parce que tu as une peur de l'échec qui est née en toi, tu vas te dire, ouais, non, c'est Dieu qui a fermé la porte, je recommence pas. Voilà, donc des choses comme ça pour lesquelles c'est vraiment important de restaurer son cœur avant de prendre une décision. Et la parole de Dieu est claire, elle nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je vous mettrai les versets, je pense, en description. Donc, la parole de Dieu nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de la vie, c'est-à-dire que tout ce qui va découler dans ta vie, la source, c'est ton cœur. Donc, selon l'état de ton cœur, si ton cœur est pourri, pardon pour le terme, si ton cœur est pourri, si ton cœur est totalement entaché, si ton cœur est brisé, ce sont des choses brisées qui vont sortir de ta vie. Si ton cœur est pourri, ce sont des choses pourries qui vont découler sur ta vie et en sortir. Si ton cœur est entaché, souillé, ce sont des choses souillées qui vont sortir de ta vie, des décisions souillées, etc., etc. Donc vraiment, le cœur, la restauration. Et on dit aussi, heureux ceux qui placent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire que toutes les décisions que tu cherches là, toutes les décisions que tu veux prendre, tous les chemins pour ta vie,
ton appel, ta destinée, les questions qu'on me pose souvent. Ouais, Déborah, comment je trouve mon appel? Comment je connais ma destinée? C'est dans ton cœur que tu vas les trouver. Donc, plus vite tu vas t'atteler à restaurer ton âme, plus vite tu vas découvrir ton appel et ta destinée. Plus vite tu vas trouver les chemins tout tracés, on dit. Tout, c'est tracé. C'est tracé. T'as juste à marcher dedans. Plus vite tu vas t'occuper de ton cœur, plus vite tu vas trouver les chemins, plus vite tu vas rentrer dans ta destinée, plus vite tu vas découvrir ton appel, et ainsi de suite. Et plus vite tu seras heureux, parce que c'est seulement quand on entre dans son appel, c'est seulement quand on entre, du moins quand on est sur le chemin, dans le couloir de sa destinée, qu'on trouve le véritable bonheur. Parce que c'est seulement quand on est dans les plans de Dieu qu'on peut trouver la plénitude et le véritable bonheur. Et donc, pour les personnes qui prient pour faire le bon choix de conjoint notamment, je vous invite à prendre le temps, vraiment prendre du temps à part pour travailler sur votre cœur. Parce que si vous avancez trop loin dans une relation, vous risquez de vous attacher à une personne pour les mauvaises raisons. Donc, par exemple, pour combler des carences affectives, pour le besoin de reconnaissance que cette personne vous apporte, pour des raisons financières aussi, pour des tas de mauvaises raisons. Alors que si vous prenez le temps de travailler sur votre cœur, vous serez beaucoup plus lucide pour prendre cette décision qui est ô combien importante. Dans la vidéo sur le choix du conjoint, on le dit bien, il faut d'abord guérir avant de chercher le mariage. Donc voilà, je veux vous rassurer que cette vidéo en fait servait aussi, surtout à vous rassurer sur le fait que j'ai bien vu vos sujets de prière. On a commencé à intercéder, j'ai commencé à prier pour certains sujets. Il y en a même qui ont demandé des entretiens, donc il n'y a pas de souci, on va discuter pour en savoir plus, pour savoir comment vous aider davantage, si moi je peux vous aider ou si je peux vous recommander quelqu'un qui sera plus qualifié pour vous aider. Je suis là, n'hésitez pas à donc remplir le formulaire, m'écrire sur ma boîte mail qui est en description. Et vous êtes vraiment nombreux à vous poser des questions sur votre destinée, à vouloir y voir plus clair, et c'est très beau parce que vous êtes nombreux à vouloir faire la volonté de Dieu en fait. C'est magnifique. Moi ça me touche et j'ai vraiment envie de vous aider. Comme convenu, je vais continuer à prier pour vous, mais je pense que c'était hyper important de faire cette vidéo qui est très longue, qui est beaucoup plus longue que ce que je fais d'habitude, mais qui est tellement importante et tellement, je crois qu'elle va édifier de nombreuses personnes parmi vous qui se posent un tas de questions et qui ont besoin d'être rassurées, certes par la prière d'un côté, mais aussi avec des conseils pratico-pratiques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à partager, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui en ont besoin. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Soyez abondamment bénis. Vous êtes des créatures merveilleuses.